Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le défi du fût à gobelins évolué. Petit défi assez sympa. J'aurais pu faire le tournoi royal, mais comme il y a déjà plusieurs vidéos sur YouTube qui présentent ce défi, je me suis dit, bon, on va plutôt partir sur le défi du fût à gobelins évolué. Et puis ça me permettra, en même temps, de tester cette nouvelle évolution. C'est pas plus mal. Au premier regard, elle m'a pas l'air vraiment très puissante, parce que, le vrai fût à gobelins, vous l'enverrez toujours là où vous aurez besoin de gratter, c'est un peu logique. Donc bon. Le leurre en fait ne m'a pas l'air très efficace. Mais bon. On verra bien ce que ça donne, on verra bien si ça rentre dans la méta. Ok, il a bien joué son fût à barbare. On va placer ici de la tour d'enfer pour tanker la sorcière et le cochon. Bon, la sorcière c'est pas très fort donc j'avais pas vraiment peur de lui donner. Oula, c'est quoi ce placement de cage? Ah ouais, sauf que derrière t'as plus de bâtiment et... Voilà quoi, quand t'as plus de bâtiment... Ah, il est mignon, hein. Il est mignon, il essaye de forcer, mais le problème c'est que... Voilà le problème. Il peut plus rien faire. Il a perdu sa tour. Paf, GG. Et derrière, il suffit de def avec une tour de l'enfer et un archer magique et un sorcier de glace. Je pense que ça devrait faire le taf. Au pire, on a du géant gobelin pour tanker. Donc ouais, je pense que ce sera bon. Ici, on a la tour de l'enfer pour contrer ce cochon. On a tout, hein, on a tout pour la défense. On a des chauves-souris pour des petits DPS, sorcier de glace pour slow les troupes, l'archer magique pour aller les snipe, la tour de l'enfer pour faire les gros dégâts et pour aller tanker son cochon. Ouais, on a vraiment tout là. Il a été sympa le gars. On va juste placer voilà, les chauves-souris sur ce fût gobelin. Après il va mettre sa cage, donc on va pré-shotter avec les gobelins. Ok, il a pas mis sa cage. Ah si, il l'a mis. Voilà, donc le pré-shot gobelin est passé. Ici on va mettre... Oula, merde, j'ai mal placé mon archer magique. Puisque du coup, là-dessus on va juste... On va full def à gauche, hein, parce que je sais que les clones sont à droite. Il est là en fait le problème du fût à gobelin évolué. Vous avez vu qu'il a envoyé son fût à gobelin évolué sur la tour de gauche, puisque c'était celle qui avait le moins de PV. Et c'est logique, il va pas envoyer le fût à gobelin évolué pour gratter la tour qui est full life. Donc c'est ça en fait le gros point négatif du fût à gobelin évolué, c'est que finalement il se base sur le principe de la feinte du clone pour tromper l'adversaire. Mais en fait ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que vous saurez quand même où part le vrai fût à gobelin. Ok, alors là-dessus je pense qu'on va partir sur un petit cimetière. On va prendre de l'armée de squelettes pour contrer ces deux gros tanks. Je verrais bien un petit séisme, parce que si je lui donne le séisme, il pourra contrer à la fois mon armée de squelettes et à la fois ce cimetière. Et j'aimerais pas trop qu'il puisse les contrer. Ok, ça va être assez dur en fait à gérer. Bonne chance, puisque là j'ai pas vraiment de valeur sûre pour... Oh, il joue de la tour de princesse. Un petit avantage pour nous. J'ai rien pour contrer en fait ce double tank qui nous... Enfin que je lui ai donné, hein, clairement. Enfin j'ai toujours de l'armée de squelettes, j'ai du pêcheur. Mais... Est-ce que ça va vraiment suffire? J'en suis pas convaincu. Ouais, on a quand même de l'armée de squelettes qui fait du très bon taf. Hein. Ça on en est conscient, l'armée de squelettes fait vraiment du bon taf. Par contre ça c'est un peu moins cool. On va poser la machine volante ici, on va activer la tour du roi avec le pêcheur.
Ouais, bon. Bon, ouais, là, je sais pas comment je vais faire pour la gagner, cette game. Hein. Vous avez vu déjà le double tank. Et encore, il les a pas mis en même temps. Imaginez maintenant s'il met les deux tanks en même temps. Imaginez un seul instant. En fait, le seul moyen de gagner la game, là, ça va être... si on réussit à faire... ouais, c'est ça, à faire passer l'électro-géant. Ok, il va mettre un coup quand même. J'ai bien envie de partir avec du vrai feu gobelin à droite. Il va croire que j'attaque à gauche, voilà. Sauf qu'en fait, j'attaque à droite. Nickel. Derrière, on va pouvoir aller détruire cet électro-dragon. On va infliger de très très gros dégâts à la tour. Est-ce qu'on la prend? Oh! On la prend même! Incroyable. Ouais, par contre, on va pas pouvoir aller chercher cet archer magique là-dessus. C'est assez dommage. Je vais repartir avec un électro-géant en fond de map. Ok, on va mettre directement l'armée de... Merde. Excusez-moi. l'armée de squelettes, hein, je voulais dire, évidemment. Bon, par contre, la défense là-dessus, what the fuck? Attendez, waouh! La défense aux pêcheurs armés de squelettes là-dessus, waouh! Incroyable. Bah, je pense qu'on va... On va forcer avec l'armée de squelettes, hein. Puisqu'il a rien pour gérer cette armée de squelettes. Là, on a doublé électro-géant sur la tour. C'est le GG! Super combat! 3 couronnes. Bien joué! Bien joué à lui. Mais malheureusement, on avait l'avantage. C'est vrai que double tank, c'est fort. Quand on n'a pas de grosse défense. Bah, vous l'avez vu, là, j'avais que l'armée de squelettes et le pêcheur pour la défense. C'était assez bancal. Les sapeurs Evo, évidemment. Ah, quoique. Bon, c'est pas grave, mais... faudra faire attention. Je vais prendre le méga chevalier simplement parce qu'il a du feu à gobelin. Et sinon, je peux pas contrer celui à gobelin. Là-dessus, je pense que je vais prendre du collier royal. Parce que le void sera pas très utile. Le colis sera plus utile pour gérer son feu à gobelin. Et puis, j'avais pas vraiment envie de lui donner du colis alors que j'avais les sapeurs, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait un peu stupide, ce serait comme se tirer une balle dans le pied, et on ne veut surtout pas ça. Ok, là on va partir avec des gargouilles fond de map. Ouais, la méga gargouille, elle avance vraiment à 2 à l'heure, c'est aberrant. Parfait. Derrière ça, on sait qu'il a plus de sorts, donc j'ai bien envie de partir... D'ailleurs non, je vais pas partir avec des sapeurs, je vais partir comme ça. Avec du géant juste là. Nickel, le géant va mettre 2 coups. Oh, 2 coups, incroyable. On va mettre les gargouilles pour défendre cette méga gargouille justement. Hop là, parfait. On a le colis si jamais l'adversaire nous remet... Voilà, nous remet du feu gobelin. Oh, j'ai eu chaud là, j'ai eu chaud. J'ai eu peur de pas avoir mis mon colis à temps là. Mais ça va. J'ai toujours un peu peur hein, de rater mon colis. Malgré le fait que ce soit une carte que je maîtrise plutôt bien actuellement. Là on va forcer avec du géant. On va mettre des sapeurs. Parfait les... Bon, il force beaucoup trop je trouve. Je trouve qu'il force beaucoup trop. Oh la boule de neige là-dessus, elle était sublime. 3 coups de géant en plus. Wow, dinguerie. Voilà. Ah non, pas voilà du tout, non. Pardon. On va poser du méga chevalier là devant pour lui faire peur. Hein. Et on va partir avec, voilà, géant, sapeur. Il a épuisé son feu à barbare, il peut plus contrer. Les sapeurs vont détruire ça. Nickel. On a du fantôme royal à droite. Hein. Regardez le fantôme royal. Regardez.
Regardez le fantôme royal, les dégâts qui lui met. Regardez le fantôme royal qui nous prend la tour, carrément. On va reposer du méga chevalier en plein milieu pour aller jump sur cette tour. Bam. Bam, ça dégage. Oh, parfait. Là, on avait du double tank, mais c'était pas du double tank comme partie précédente avec géant gobelin. Là, c'était beaucoup plus puissant puisqu'on avait du méga chevalier et du géant. Et franchement, le deck était bon. Hein. Le deck était bon. En vrai, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut le jouer, mais en vrai, il ressemblait assez à un deck méga chevalier qu'on connaît là avec de la voleuse, des sapeurs, vous savez, le petit deck méga chevalier comme ça. Pareil avec les gargouilles. On va récupérer, tac, cette petite box. Nickel. Des jokers rares, pourquoi pas. Je vais récupérer ça. Tac, de l'or gratuit, parfait. Et on va faire les 2 dernières victoires. Petit gobelin. Le cimetière là-dessus, c'est parfait. Oh, du pourreau, parfait. Là, il nous donne toutes les cartes pour... Waouh. Mais attendez, mais what the fuck. Regardez la gueule de nos cartes. Il nous donne absolument tout pour gagner, là, le jeu. Si on perd face à ça, bonne chance. Si on perd face à ça, je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas quoi faire. Ok, ça nous pose du golem de glace fond de map. Bon, ce sera... Ou ce sera déjà ça de moins, j'avais envie de dire. On a même du... On va poser du mineur cimetière. On va poser des flèches. Voilà, on a la Valkyrie derrière qui va agresser cette tour. Ah, bien joué. Non, bien joué de sa part, là. Très bien joué. On va pas défendre plus que ça le molosse. Ah merde, ça par contre, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Ouais. Là malheureusement on perd la tour là-dessus. C'est assez dommage parce que en vrai on a un bon match-up, mais ouais, j'ai vraiment trop poussé en fait dès le début de game, je vais y arriver. Et malheureusement, ça s'est retourné contre moi. On va mettre les flèches très tôt. Ok. Il a plus sa bûche. Est-ce qu'on prend la tour? Oh nickel, la tour est prise. Incroyable. Ok, la tour est prise. Ça c'est vraiment cool. Faudra faire attention à la défense juste. Et puis normalement, ça passe nickel. Ok. Ça c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout qu'il ait pris la pompe. Parce qu'on a rien pour la gérer. C'est pas cool du tout. On va quand même poser cimetière. Ça peut toujours gratter quelques dégâts. Pas beaucoup, j'en suis conscient. Mais ce sera sûrement mieux que rien. Nickel ça. On va poser la Valkyrie juste là. Nickel. On a du gros là-dessus. On va aller chercher la tour avec cimetière mineur. Pré-shot de gargouille même. Voilà, parfait. Ça passe. On va agresser avec une Valkyrie. On a beaucoup de cartes sur le terrain là. Il y a moyen qu'on fasse un truc. On a même des cartes sur la tour du roi. On va remettre du mineur et a priori c'est le GG. Super combat. Bien joué. Et bah c'est nickel. J'ai eu un peu peur là parce que la tour de droite est tombée très vite. Mais en vrai on a réussi à beaucoup mettre la pression sur la deuxième partie de la game. Et ça s'est plutôt bien goupillé finalement. Ok, dernière partie là. J'ai pas envie de lui donner la horde. Je sais pas vraiment ce qu'il va nous faire, donc j'ai pas envie de lui donner la horde.
En vrai, je vais prendre le fût à gobelins, mais c'est vraiment parce que je sais pas ce qu'il va prendre. Hein, donc, on va prendre les barbares d'élite là-dessus, c'est un peu plus solide. Et en vrai, l'Arkix parce que j'ai rien pour le gérer. Ok, là par contre, je vous avouerai que je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas si on va gagner la game, je sais pas si on va réussir à gratter une tour. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis la horde là-dessus. Bon, c'est pas grave. Oh, regardez le barbare d'élite à droite qui va quand même gratter un peu la tour. C'est pas mal, mais il faudra pas jouer les barbares d'élite en win condition. Hein, parce que je sais que beaucoup de joueurs font ça. Placer les barbares d'élite au pont, par exemple, avec de la rage pour essayer de gratter, mais c'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. On va placer un Archis défensif là-dessus. Parce qu'en vrai, on a déjà quelques trucs hein, pour aller gérer cette game. On a des cochons royaux, du fût à gobelins. Donc, ouais, on va rester sobre là-dessus. On va juste poser l'Archix Def. Derrière, le géant gobelin, il va rien pouvoir faire. On a du bouliste pour taper si jamais il y a des choses derrière. Et puis sinon, voilà, juste des barbares de vite. Et puis normalement, la game est dans la poche. On va placer voilà, des cochons de l'autre côté. On a barbare d'élite qui part à gauche. On a des cochons qui partent à droite. La tour de gauche n'est pas défendue. Donc on va vraiment mettre la pression à gauche. Voilà. À droite, on va juste défendre avec des gobelins à lance. Et puis c'est la free win. Hein. Voilà. Là-dessus, horde de gargouilles. Il a plus assez pour empoisant, je suppose. J'ai vraiment envie de me recevoir aucun dégât sur la tour. Donc je suis un peu... Qu'est-ce qu'il va faire? En vrai, j'ai presque envie de l'agresser comme ça avec de l'Archix directement. Bon, évidemment, ça va pas passer. On va placer voilà, les barbares d'élite pour défendre ça. Barbares d'élite Archix, en vrai, ça peut être un bon combo. Bon, les barbares d'élite restent très faibles, mais... En vrai, le combo comme ça, gros DPS avec une source de pression derrière, ça peut être vraiment pas mal. On va placer la horde à gauche puisqu'il a déjà utilisé son poison. Peut-être essayer d'aller chercher le 3 couronnes là-dessus. Ça passera pas. Mais on a réussi quand même à bien le gratter. Super combat, bien joué à lui. Et on a fait les 5 dernières parties. 5 victoires pour 0 défaite. C'est tout simplement parfait. C'est ce que je voulais. Et on a terminé ce défi du feu à gobelin évolué. Et bah voilà. Défi terminé. Et on a récupéré quand même beaucoup de jetons de saison. Donc je vais en profiter. Attendez, qu'est-ce qui pourrait être intéressant là? Je me dis peut-être que le livre des cartes pourrait être intéressant. Pas tant que ça. Le livre des cartes est pas si intéressant que ça finalement. Peut-être pour l'esprit de glace, mais je joue pas tant que ça l'esprit de glace. Ah, sinon pour le chevalier, ouais. En vrai, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas prendre le livre là. Quoi? Inventaire plein? Ah, j'ai déjà un livre. Attendez. Ah ouais, j'ai déjà un livre. Bon, attendez, on va juste faire comme ça. Hop. On va utiliser sur le chevalier. Et derrière, comme ça, je peux acheter celui-là. C'est gratuit. Enfin, gratuit, non, c'est pas gratuit, mais t'as compris. Il nous donne beaucoup de cartes du Lockbait. J'ai pas très envie de les prendre parce que ce sont pas des cartes que je joue souvent. À la limite, Valkyrie en fin de saison si je vois que j'ai acheté toutes les autres offres. Sinon, je veux bien ce petit fragment de Joker. Et puis j'ai pas assez pour les sapeurs, donc je les achèterai demain sûrement si j'ai fini
la limite quotidienne des 1000, j'aurai 5700 jetons et je pourrais acheter à ce moment-là. C'est sapeur, voilà. Bah, le défi nous aura permis d'acheter un livre et un joker d'évolution, là. Le fragment d'évolution. Fragment de joker, voilà. Je sais pas vraiment quelle évolution je pourrais acheter. Enfin, acheter. Débloquer. Le mortier, il nous la donne. Valkyrie Evo, Archer Evo, Zap Evo, tout ça, j'ai pas très envie. Artificier Evo, j'ai pas très envie non plus, mais pourquoi pas, ça pourrait être une option. Pourquoi pas les recrues royales, Chauve-souris Evo, j'ai pas envie. Le bombardier aussi, pourquoi pas. Le bélier de combat, j'ai pas envie. Sorcier, pourquoi pas. Feu gobelin, c'est non. Sinon, en vrai, c'est ça, c'est soit le chevalier, soit les recrues, soit l'artificière. Les autres, j'ai pas très envie de les avoir, je vais pas vous le cacher. Après, j'ai envie d'avoir toutes les évolutions, hein, mais je veux dire, par ordre de préférence, en vrai, en premier, il y aurait le chevalier Evo, qui est vraiment en must-have, beaucoup trop fort. Après, il y a les recrues royales qui sont très fortes pour mettre de la pression sur les doubles push et qui peuvent être intéressants justement avec cette évolution du feu à gobelin qui est arrivée là dernièrement. Je verrai ce que je fais. Je vous ferai peut-être une petite vidéo où j'obtiens la prochaine évolution. En attendant, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Et partager un max de monde. Ça fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Notamment demain, je ferai une vidéo sur... Enfin non, c'est pas demain, pardon. C'est pas demain, c'est... Le week-end prochain, je ferai une vidéo assez spéciale. Si vous avez suivi un peu les dernières informations de la chaîne, donc n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la notification. C'est une vidéo assez spéciale et je pense qu'elle va vous plaire. Parce qu'elle sort un peu du concept habituel de Clash Royale. Voilà, c'est pas du gaming, je peux vous le dire. C'est pas Clash Royale, c'est pas Brawl Stars, c'est pas Pokémon, c'est pas Unite. C'est rien de tout ça, c'est pas du gaming, c'est un contenu assez nouveau, assez inédit finalement dans la chaîne, qu'on a déjà vu sur YouTube, c'est pas un concept qui vient de moi, mais voilà, j'avais envie de faire ce concept, donc activez bien la cloche pour recevoir la notification le week-end prochain quand il apparaîtra. Alors, je souhaitais la faire ce week-end, mais je me suis rendu compte que finalement, j'allais peut-être pas avoir le temps, donc... Voilà, je sécurise, je dis, je le ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera sûr que je la sortirai. Et puis si j'ai envie de la sortir au courant de la semaine, même pas forcément le week-end prochain, je vous tiendrai au courant de toute façon par des posts ou par des annonces dans les vidéos. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine.